les femmes qui lead de la tech et le digital en Côte d'Ivoire. On en a. Exactement, on en a. Voilà, on est publié tout au long du mois, comme tu l'as signifié. Oui. Nous faisons, on rend hommage aux femmes. Donc la semaine dernière, on a évoqué les pépites qui, en matière digitale, elles avaient de l'avenir. Oui. Là, on parle des femmes plus ou moins confirmées qui, voilà, sur la sphère nationale et internationale, démontrent qu'elles sont des gros poids dans le domaine du digital. Voilà. Bien sûr. Alors, on va saluer toutes ces dames-là. Hein. On en a qui se démarquent. Karine Oulaté, toutes ces braves dames-là. Edith Brou. Edith Brou, oui. Voilà. Edith Brou. On va commencer tout de suite par une qui n'est pas ivoirienne, mais dont l'action touche la Côte d'Ivoire, touche énormément de pays, environ une trentaine de pays, à la fois en Afrique et dans la diaspora. C'est Eiffel Kofi. Eiffel Kofi qui est une Ghanéenne d'origine, mais elle est PDG d'une structure de conseil, donc une entreprise de conseil en informatique et tout ce qui est logiciel. Donc, elle a également fondé ce qu'on appelle Women in Tech in Africa, qui est une espèce de groupe de réseau qui regroupe l'ensemble des femmes qui ont des compétences en digital. Son idée, c'est de promouvoir le digital en Afrique et dans les milieux reculés. Elle est une conférencière justement très renommée au niveau international. Elle tient donc conférences dans les universités comme Oxford, au sommet très souvent de l'Union africaine. Donc c'est une femme qui est extrêmement bien introduite dans les milieux du digital. Alors, on parle du digital, c'est un gros tout. On parle de la tech, c'est un gros tout. Essentiellement, ces Ivoiriennes-là, on va revenir au plan local. Qu'est-ce qu'elles font concrètement? Alors, elles sont dans divers domaines. Quand nous prenons, par exemple, Charlotte Nguessan, elle est dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. À travers des petites vidéos ou même des images, elle a mis en place un programme, une solution, une API qu'on appelle Bass API, qui permet, grâce à donc justement cette solution-là, de pouvoir reconnaître si une vidéo sur une image, elle est authentique à partir donc justement de cette vidéo-là. Donc son programme est utilisé par des institutions internationales dans le domaine donc, financier. Elle est également lauréate donc, du prix de l'ingénieur de l'année parce que c'est une ingénieure de formation. Voilà. Donc, autre domaine dans lequel elle se trouve, c'est dans l'éducation. Quand nous prenons par exemple Christelle Yen Kwame, qui est une passionnée d'éducation, elle a mis en place, elle est à l'origine de la start-up EdTouch Prairie les Feuilles, avec sa start-up. Elle a mis en place une plateforme qui permet justement de résumer les cours des différents programmes donc, scolaires et permet aux élèves de Côte d'Ivoire de pouvoir accéder. Et juste après donc, ces différents cours-là, elle donne des quiz qui sont récompensés par des petits cadeaux. Son prix, son application a remporté un prix, le prix Challenge App, qui est un challenge organisé par RFI France 24 en 2020. Il y a d'autres qui sont également dans les domaines on va dire, elles sont PDG, elles sont DG d'entreprises. De leur propre entreprise? Non, d'entreprises internationales. En prenant le cas de, par exemple, Marjorie Saint-Lô, qui est PDG d'une entreprise donc, de VTC internationale. Elle est DG à Côte d'Ivoire ensuite depuis je crois février 2022. Elle est maintenant DG pays également de Ghana. Oui, bien sûr. Donc voilà, un ensemble de divers domaines, que ce soit de la technologie elle-même, donc en tant que propriétaire même de leur structure, ou alors directrice générale donc, de programme groupe. On revient également sur le programme DigiFemme, qui est dirigé par Nadine Zoro. Nadine Zoro, après ses études donc, en Afrique du Sud et ensuite aux États-Unis, est revenue en Côte d'Ivoire. Elle est maintenant directrice donc programme de DigiFemme, qu'on a tellement parlé. Et ensuite, elle est aussi fondatrice donc, de Impact Hub Abidjan, qui est une espèce d'incubateur, on va dire, pour les startups, accélérateur de croissance, donc justement pour ces entreprises en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, hein, il y a ces femmes-là qui sont dans la technologie et le digital chez nous, qui bougent, qui parcourent le monde aussi hein, pour approfondir leurs connaissances. Hein. On a vu Edith Brou Bleu qui s'est retrouvée en Asie. Absolument, en Chine, oui. Oui, pour pouvoir, comme j'ai dit, approfondir toutes ces connaissances-là, comme pour dire qu'il y a de la place pour les femmes dans ce domaine. Il y a de la place pour toutes les femmes dans le domaine et comme on le disait la semaine dernière, il n'y a pas besoin forcément d'être avoir un background digital ou un background plutôt scientifique. Il faut s'intéresser justement aux nouvelles technologies
et se donner aux formations. Voilà, on a plusieurs certificats qui existent sur Internet avec les cours en ligne, Oui. ou même encore les universités à travers le monde qui mettent en place maintenant des certificats en ligne qui permettent donc de se mettre à jour régulièrement. Et celles qui ont un peu plus de moyens font comme Edith Brou, de se déplacer, aller vers les pays où l'avancée technologique est beaucoup plus remarquable, comme la Chine, les États-Unis et l'Angleterre. Et c'est clair, pour ce domaine d'activité, en forgeant, on devient forgeron. Absolument, le digital, c'est la pratique qui fait le digital. Oui. Chaque jour, comme on le dit, l'actualité du digital est à une vitesse grand V. Il faut continuellement se former, se tenir informé et être à la pointe donc, de tout ce qui est innovation, tout ce qui est... Il y a toujours de nouvelles choses. Absolument, absolument. C'est chaque jour qui... Chaque jour, c'est quasiment chaque mois, chaque semestre que vous avez des mises à jour en termes de logiciels, en termes de façon de faire. Donc voilà, vous avez besoin constamment d'être en alerte. Oui. Voilà, pour être sûr que vous avez... Et vous-même, vous devenez comme un logiciel. Hein? Absolument, absolument. Oui. Des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour. En tout cas, merci beaucoup. Merci Anjoal. Et puis, on sera encore là pour parler du digital. Exactement, pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Oui. Et puis, on reviendra au fur et à mesure, parce que c'est très important. Le digital fait partie de notre quotidien. Tout le monde, les enfants même commencent à s'adonner à cela, jusqu'aux grands. Donc, absolument, on a plusieurs programmes aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, on parlait de bons programmes pour les enfants. Exactement, de Christiana Yapi, qui, voilà, à travers ses formations dédiées aux enfants, donc elle leur apprend la robotique, elle leur apprend comment programmer donc les robots. Donc dès le bas âge aujourd'hui, il y a énormément de programmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, soit dans les écoles avec ce qu'on a vu avec... Marie-Lucienne Nguessan qui met en place donc, des clubs digitaux dans les différentes écoles. Donc nous avons le digital maintenant dès le bas âge, donc voilà, pour ceux qui nous suivent. Oui. Voilà, c'est le moment d'intéresser nos enfants, soit dans les écoles ou à la maison avec des programmes informatiques, pour qu'ils ne soient pas justement les illettrés de demain. De bons programmes informatiques et ne pas laisser nos enfants, bien sûr, toucher nos téléphones portables et rentrer dans n'importe quoi. Il faut juste leur permettre d'avoir de bons programmes informatiques pour développer leur connaissance. Merci, très cher.